Alors, l'écran est tactile, mais je ne peux pas le bouger à partir de l'écran, mais je peux le bouger de mon PC. Et je vais, par exemple, alors, c'est pas fini, hein, la maquette n'est pas terminée, elle est en train de se faire, mais voilà, vous avez l'éclaté. Vous avez l'éclaté intérieur. Alors, on sait faire avec d'autres choses. Hein. Il y a les outils, d'ailleurs, c'est sur une base d'AutoCAD pour les représentations 3D, mais l'avantage de ça, c'est d'abord parce que c'est plus facile pour nous. Quand on voit ça de se représenter, j'ai demandé à ce qu'on ait une salle de classe qui soit présentée avec le mobilier pour voir comment on faisait. Alors évidemment, on peut faire apparaître, disparaître les fenêtres, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que dans cet outil, les entreprises vont nous rentrer toutes leurs données. Alors, pas forcément complètement informatisé 3D comme ça, mais ça fait rien, sous format de fichier, de telle façon à ce qu'on ait centralisé à un endroit toutes les données techniques de l'installation pour faciliter l'entretien et éventuellement des réflexions. Parce qu'on s'aperçoit, en fin de compte, quand on a des bâtiments qui ont plus de 20 ans, les fameux DOE, on les a plus, et quand on les a, il n'y a pas ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire que c'est le truc le plus facile, on a le descriptif des appareils, convecteurs, machines, etc. Et puis la façon dont c'est installé, où passent les fils, comment ça a été fait, quel est le dosage du béton, de l'acier, etc. On n'a plus rien. Voilà. Donc c'est ça un petit peu l'objectif. Parce qu'évidemment, je pense que quand il faudra refaire l'école, je pense que je serai plus même. Voilà. Donc je l'espère. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer quand même que même des maîtrises d'œuvre locales, qui ne sont pas des grands bureaux d'architectes, sont capables de travailler avec des outils de pointe. D'accord? Et ça, c'est quand même important. Et les entreprises savent aussi le faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette façon de voir. Voilà. Ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Oui, oui. Oui, très pratique. Oui. Alors au début, évidemment, hein, construire la maquette et donner les informations au fur et à mesure, surtout que vous savez comment ça se passe hein, entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. On fait un plan, oui, on est d'accord sur le plan, ah oui, mais là, on n'y a pas pensé, vous me changez ça, bah oui, deux traits de crayon, on change. Que le gars qui fait le modèle dit arrêtez, changez plus rien. Donc voilà, oui. Donc c'est un petit peu les choses. Et puis c'est un petit peu ce que j'avais dit. Vous savez que ce projet, grâce à Monsieur le Préfet, a reçu, Monsieur Barat, qui a œuvré, a reçu pour le département du Val d'Oise, excusez du peu, le trophée du plan de relance. Et donc, on a été retiré ce prêt avec, oui, Monsieur Adam. Voilà, hein, à la préfecture de région. Et donc, on s'est retrouvé avec des grands, la ville de Paris, la ville de Nogent-le-Rotrou, etc. Et eh bien, écoutez, ce dont j'étais le plus content ou le plus fier, c'est que l'on puisse représenter des petites communes rurales d'un endroit complètement excentré de la région parisienne que personne ne connaît. D'accord ? Quand on commence à dire c'est à côté de l'Isle-Adam, ah oui, ça me dit quelque chose, bon voilà. Et de montrer que ces communes-là sont capables de monter des projets performants. Voilà. Et donc c'était surtout ça, parce que, bon, je veux dire, j'ai rien contre une ville comme Paris, bien entendu, mais je veux dire, le staff, c'est pas tout à fait le même. Pas tout à fait le même. Mais nous sommes déjà au 35 heures par contre. Depuis le début. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez des questions particulières, on va peut-être passer un petit peu aux entreprises.